Merci, Monsieur le Président, et bon appétit. Au-delà d'être un sujet d'actualité majeur en France et en Europe, l'agriculture est un secteur clé de notre économie finistérienne, avec 12% des emplois dans notre département, ça a été rappelé. Le soutien à tous les agriculteurs est indispensable et je pense que nous l'apportons, ce soutien, unanimement. Si notre département est habitué aux crises et aux tempêtes, il est également habitué aux fortes mobilisations d'agriculteurs, témoignant de la complexité des situations et de lourdes problématiques structurelles. À problème complexe, réponse complexe. Aussi, les réponses apportées par le Premier ministre sur une botte de paille ne semblent pas être à la hauteur. Faire croire que la crise structurelle de l'agriculture française est avant tout un problème de normes, c'est à la fois méconnaître profondément la thématique, mais également nourrir les populismes. À quel moment seront posés les vrais problèmes que rencontre la profession? Celle de la complémentarité, de la durabilité des modèles agricoles, par exemple. Celle de changement de pratiques agronomes afin de répondre aux besoins d'une alimentation sécurisée et autonome, tout comme un modèle qui garantit une juste rémunération des agriculteurs. Alors que les conseils départementaux ne financent plus directement l'économie, il n'en demeure pas moins qu'un volontarisme politique permet de soutenir les acteurs économiques tels que les agriculteurs. Aménageurs du territoire, les départements disposent du levier de gestion du foncier pour agir. Acheteurs de denrées dans la restauration collective, les départements disposent également d'un levier dans l'approvisionnement de produits issus de l'agriculture locale. Chefs de file des solidarités, les départements disposent de leviers pour répondre aux urgences sociales et accompagner les agriculteurs durant les crises. Partenaires de collectivités dotées de la compétence économique, les départements peuvent, en complément, voire en délégation de collectivités territoriales, aider à l'investissement dans des équipements agricoles. Bref, un conseil départemental peut actionner de nombreux leviers pour accompagner, soutenir et contribuer aux transitions. En Finistère, c'est le choix qui a toujours été fait, accompagner les agriculteurs avec les moyens qui sont ceux d'un département. Le plan d'action 2024-2028 agriculture et alimentation que vous nous présentez s'articule en deux volets, vous l'avez présenté, soutenir les agriculteurs et accompagner les transitions. Deux volets légitimes, mais qui, à la lecture détaillée du document, manquent de nouveautés et de profondeur. On y retrouve des dispositifs en vigueur jusqu'en 2023, construits en 2019 et votés unanimement à l'époque. Au mieux, ils sont identiques, au pire, ils sont affaiblis ou supprimés. L'aide à l'installation pour les nouveaux agriculteurs, par exemple. Le dispositif précédent était un dispositif incitatif, avec un soutien plancher à 3 000 € en complément de la dotation jeune agriculteur, revalorisée de 50% il y a un an, auquel pouvaient s'ajouter des bonus si le nouvel installé adhérait à une CUMA, s'engageait dans un projet agroécologique, s'engageait dans un projet générateur d'emplois, etc., avec un plafond maximum à 7 000 € par agriculteur qui était fixé. C'était un vrai choix d'inciter à l'engagement vers des axes forts d'évolution durable de l'agriculture. Désormais, dans la nouvelle mouture, c'est une aide forfaitaire de 6 000 € plus 1 000 € si adhésion à une CUMA. On arrive à un plafond de 7 000 € maximum. Terminé, par contre, l'incitation à débuter une agriculture saine, durable, génératrice d'emplois. La participation à des événements agricoles, la mise à disposition de foncier départemental, la participation au laboratoire Labocea, les conventions avec les acteurs agricoles, le soutien aux investissements de vente à la ferme, le soutien d'expérimentation agricole, les encouragements à la lutte contre le gaspillage et le développement des circuits courts via AgriLocal sont autant de dispositifs prolongés de manière identique. La participation aux frais d'échange de terres sera poursuivie et passera de 70% des frais de notaire et géomètre à 80%. C'est mieux, mais c'est loin d'être une révolution. Un point m'interpelle sur l'action 11, aider les agriculteurs à recruter. Car en effet, nombreux sont les agriculteurs qui témoignent de difficultés de recrutement pour trouver la main-d'œuvre dans leurs exploitations. La réponse du conseil départemental serait de fixer un objectif de 100 allocataires du RSA qui seraient mis en relation avec des agriculteurs en manque de main-d'œuvre. En revanche, on comprend bien l'incitation fixée à l'allocataire d'aller vers ce secteur agricole, mais quel engagement réciproque? Mettons-nous en place un incitatif pour que les agriculteurs employeurs qui bénéficieront de cette main-d'œuvre venant des allocataires du RSA s'engagent à recruter durablement ces personnes. Il n'y aurait rien de pire que de diriger les allocataires du RSA vers un emploi exclusivement saisonnier, sans garantie d'embauche à l'issue. Si telle est la vision des sorties de dispositifs RSA, avec une obligation
unilatérale de l'allocataire, ce n'est pas une vision que nous partageons. Fidèles à nos habitudes, nous ne nous contentons pas de nous opposer ou de simplement critiquer, nous faisons des propositions. Tout d'abord, il apparaît l'action 7, repérer les situations difficiles et agir. Cette action est bien timide. En effet, les agriculteurs sont parfois face à des difficultés majeures qui appellent des réponses sociales urgentes et fortes. Cette action 7 évoque uniquement la cellule Réagir, pilotée par la Chambre d'agriculture et qui réunit les acteurs dont le conseil départemental pour aider un agriculteur en difficulté. Nous proposons de renforcer cette action, repérer les situations difficiles et agir, pour qu'elle soit étoffée de dispositifs à construire en lien avec nos territoires d'action sociale pour apporter, par exemple, y compris avec l'aide des chambres consulaires, un soutien d'ingénierie financière pour sortir de difficultés budgétaires les exploitations agricoles, ou encore lever des aides d'urgence sociale pour les agriculteurs et leurs familles. Nous ne pouvons être chefs de file des solidarités et ne pas flécher des actions et des budgets d'accompagnement d'urgence aux agriculteurs. Par ailleurs, l'actualité a mis en lumière les engagements non respectés de la loi Egalim par les distributeurs. Acheteur public, le conseil départemental dispose de leviers majeurs pour renforcer l'usage des circuits courts dans la restauration collective. Ma collègue Sandrine Manusset interviendra juste ensuite et proposera également d'améliorer notre action avec AgriLocal. Enfin, je m'étonne de la trajectoire budgétaire du conseil départemental dans le champ de l'agriculture. Adopter un nouveau plan dans un contexte de crise agricole mérite une transparence budgétaire sur l'évolution des aides départementales en faveur de l'agriculture. Votre présentation donne l'impression d'un renforcement du budget départemental dans le champ de l'agriculture. Or, c'est l'inverse. Le département du Finistère réduit son budget agricole. En effet, dans le budget primitif de 2022, entre le budget primitif 2022 et le budget primitif 2024, c'est 700 000 € en moins sur le budget agricole. En 2022, vous inscriviez un budget de 2,5 millions, 1,2 en fonctionnement, 1,3 en investissement. Quant à cette séance du budget primitif 2024, vous inscrivez 1,8 million, 800 000 en fonctionnement, soit une réduction d'un tiers, et 1 million en investissement, soit une réduction d'un quart. Dans un contexte budgétaire contraint, reculer son budget agricole de 28% n'est pas forcément incompréhensible. En revanche, cela mériterait une transparence plus forte et une communication peut-être plus humble pour gagner en sincérité. Nous pensons qu'il était possible d'étoffer certaines actions pour être plus justes et plus efficaces dans le cadre des compétences d'un conseil départemental. Il est dommage qu'il s'agisse sans doute d'un léger toilettage pour imposer votre marque avec un budget en diminution.